Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, je vais faire une petite guidance. Je vais me laisser complètement porter par les guides. Néanmoins, j'ai décidé de faire un tirage en 9 cartes. Voilà, ils vont me raconter un petit peu leur histoire et les messages qu'ils ont à transmettre à travers ce tableau en 9 cartes. En carte de base, je vais utiliser les anges de l'amour. Et puis, pour faire mon petit tableau en 9 cartes, je vais utiliser l'oracle de l'ultime vérité. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti. Donc, quels sont les messages des guides à vous transmettre sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'ils vous ont à vous annoncer? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va regarder. Je vous dis là, je suis en mode freestyle depuis à peu près 2 mois. Je ne cherche plus de thème. Je me laisse porter. Ça me permet, moi, personnellement, de m'ancrer sur le présent. Voilà, je vous avoue, c'est un peu ma méthode pour m'ancrer sur le présent et de m'ancrer réellement et de m'aligner réellement avec ma médiumnité. C'est la raison pour laquelle je fais comme ça. Allez, on est parti. Donc, les guides, s'il vous plaît. Dans quelles énergies d'amour sommes-nous là actuellement sur le plan sentimental terrestre? Il y a des relations karmiques. Alors, bon, il y a des relations karmiques. On est de nouveau chez les, je dirais chez les âmes sœurs. Au moins chez les âmes sœurs et au moins chez les flammes jumelles. Visiblement, c'est un petit peu Bagdad là actuellement. On vous demande de rester un petit peu optimiste sur votre vie amoureuse et de savoir pardonner pour pouvoir apprendre. Hein, il y a une notion de lâcher prise aussi. Hein, on est en train de me parler un petit peu de lâcher prise. Je vois certaines féminines clairement qui se désespèrent, qui sont en larmes, qui pensent qu'elles ne vont jamais être heureuses en amour, qu'elles n'arriveront jamais à retrouver leur autre. Parce qu'elles ont retrouvé leur autre qui leur a soit tourné le dos, soit été dans une situation compliquée, ne les a pas choisis, ce genre de choses. Et il y a un côté tu m'as fait mal, tu n'avais pas à me faire ça parce que je suis pas n'importe qui, je suis ton âme sœur, je suis ta flamme jumelle. Et néanmoins, on vous demande de savoir pardonner et apprendre. Pardonner, là, le mot est un peu... il n'est pas à bonne utilisation parce que pardonner, c'est quand réellement il y a eu une action injuste vis-à-vis de nous. Là, en l'occurrence, le masculin, c'est pas qu'il a été injuste, c'est qu'il a utilisé son libre arbitre. Et que le masculin, eh ben, c'est pas Dieu. Voilà, désolé messieurs, mais non, vous n'êtes pas des dieux. Voilà, des fois on aimerait bien, mais voilà, vous ne l'êtes pas du tout, tout comme nous, voilà, nous ne sommes pas Dieu non plus. Et en l'occurrence, le masculin peut se tromper. Et je dirais, pardonner son erreur, c'est un petit peu ça, c'est que il a comme nous, comme la féminine, son libre arbitre, et en l'occurrence, ça rejoint un petit peu les messages que j'avais eus pour lundi là, et en l'occurrence là, il y a vraiment une notion je ne t'ai pas choisi. La féminine, je vois certaines en face qui le vivent très très mal, qui lui en veulent, qui du coup se voient malheureuses parce qu'elles savent que c'est leur autre. Elles se disent je ne serai donc jamais heureuse à cause de toi, parce que tu m'abandonnes, parce que tu ne me vois pas. Je ne serai donc jamais heureuse par ta faute en amour. En réalité, non. Le masculin a fait un choix, ça s'appelle le libre arbitre. Et pardonner et apprendre, c'est dans le sens que là, vous allez un peu surmonter l'épreuve de l'amour absolu, c'est-à-dire que le libre arbitre de votre autre est sacré et qu'il faut accepter les décisions qu'il a prises vis-à-vis de vous, même si celles-ci sont très douloureuses, et en l'occurrence, même si celle-ci l'a amené à ne pas vous choisir. Je vous transmets tel quel. Vous allez en apprendre beaucoup. Voilà, on est vraiment dans les liens là d'âme sœur, de flamme jumelle. C'est ce que j'ai également en dos de deck. On peut avoir des âmes sœurs, des autres qui ont choisi d'ailleurs plutôt la vie matérielle, les finances, la carrière, etc. Néanmoins, oui, en effet, c'est lui. Mais bien sûr, vous ne vous êtes pas trompé au fond de vous, féminine, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous ne vous êtes pas trompé au fond de vous. Oui, c'était lui. Oui, c'est bel et bien la bonne personne pour vous. Ben ouais, mais on est soumis à son libre arbitre. Vous êtes soumise à son libre arbitre. Et en l'occurrence, là, on est en train de vous dire, pardonnez le libre arbitre du masculin de ne pas vous avoir choisi, mais néanmoins, en faisant ça, vous retrouverez
du positif dans votre vie. Accordez-vous le droit de penser, bah si, je mérite le bonheur. Voilà, je mérite le bonheur. En l'occurrence, c'est pas vous qui avez fait l'erreur. Si, enfin voilà, vous avez su reconnaître le lien, pas le masculin. Bon bah voilà, c'est pas vous qui faites l'erreur. Mais l'erreur, c'est de lui en vouloir, de ne pas avoir su vous choisir. Bah ouais, mais voilà, ça c'est son problème à lui. Quelque part, c'est son problème à lui, c'est pas le vôtre. Vous, dans l'amour absolu, c'est d'accepter la décision de l'autre suivant son libre arbitre. Voilà, clairement, et de lui souhaiter tout le bonheur du monde. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Donc là, je vais me retrouver face à des féminines là, qui ont pas. Ouais, qui vont devoir un petit peu surmonter ça. Et ouais, c'est pas évident, je peux vous le dire. C'est pas évident, mais bon, moi personnellement, sur mon parcours, j'en parle en connaissance de cause. Et en effet, c'est quand même assez libérateur. Alors, c'est ce que j'ai fait moi avec mon autre, avec ma flamme jumelle, clairement, voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, alors ça a été douloureux sur le coup, mais alors par contre, j'ai jamais été à devoir lui pardonner quoi que ce soit. Pour moi, c'était limpide, ça faisait partie de son libre arbitre, voilà, ça à ce niveau-là, je vous avoue, j'ai eu quand même de la chance, j'ai réagi assez bien rapidement. Alors, les guides sur doute, donc là je vais faire un tirage en 9 cartes. Donc quels sont les messages là sentimentaux que vous avez à transmettre à toutes celles et tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Il y a vraiment une notion d'amour absolu là, d'apprendre ce que c'est exactement l'amour absolu. Et l'amour absolu, c'est pas forcément, ça va pas forcément dans notre sens, hein, clairement. Hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Enfin, en fait, c'est très simple, mais voilà, ça ne va pas forcément dans notre sens. Ouais. Il y a vraiment une notion d'ego, de vanité, hein, d'accord. Ouais. Il y a vraiment cette notion, mais comment tu n'as pas pu me voir, hein, je suis ton miroir, comment tu n'as pas pu me voir. Non, cette notion-là. Hein. Mais il y en a certaines, elles sont vraiment désespérées, ou, enfin, ouais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ouais. Mais parce qu'il a fait un choix, et qui pour lui lui semble juste en plus. Hein. Très honnêtement, là, de ne pas vous avoir choisi, clairement, il est persuadé que c'est le bon choix hein, pour lui, d'accord. Mais ça s'appelle un choix, ça s'appelle le libre arbitre. Et en l'occurrence, bon, ce choix qu'il pense le meilleur pour lui, en réalité, c'est une illusion, hein, clairement. Voilà. Bah oui, parce que là, on est sur la catégorie des partenaires de vie, des âmes sœurs, des flammes jumelles. Donc évidemment que c'est pas le bon choix, mais bah, il va falloir qu'il l'apprenne à ses dépens. Et ce n'est pas de votre ressort. Et parfois, une situation de fin comme ça peut permettre au masculin, ah bah merde, là j'ai fait une connerie, voilà. Mais ça rejoint vraiment là, le tirage que j'ai fait lundi, hein, je vous le dis. Hein. Donc je vous mettrai en fin de vidéo là le lien pour aller la visionner, mais ça rejoint vraiment ma vidéo, les messages de votre autre de lundi, parce que en l'occurrence, de faire votre part de boulot à vous, dans l'amour absolu vis-à-vis de votre autre, va permettre à votre masculin et à votre autre de faire la sienne et de se rendre compte à quel point sa décision, qui pensait juste et bonne, n'était pas la bonne. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. On apprend parfois, un enfant apprend à marcher en tombant. On est en train de me dire, là, on est en train de me montrer un enfant qui tombe. Bah oui, mais parfois, voilà, on marche pas très bien du premier coup. Voilà, bah non, on tombe. D'abord, on trébuche, on tombe. Bon, bah là, en l'occurrence, c'est un petit peu ça. Le masculin doit apprendre de ses erreurs. Mais ne l'en voulez pas. Voilà, l'erreur est humaine. Hein. Nous ne sommes pas des dieux, votre masculin n'est pas Dieu. Votre autre n'est pas Dieu. Il peut être un dieu au plumard, hein, mais voilà, non, mais je plaisante. Je deviens coquine là. Oui, il peut être un dieu au plumard, oui, d'accord. Mais, mais après, dans l'absolu, ça reste un être humain. Alors, les guides, je vais faire un tirage en œuvre, donc vous me dites stop, s'il vous plaît. Ah, il me dit c'est bon. Okay. Alors, à la coupe, on a quoi? Le secret et le contrat. Et ouais. Je suis pas étonnée. On est réellement là dans les partenaires de vie qui se sont retrouvés. Votre autre ne vous a pas choisi pour X raisons. Ça peut être pour des domaines financiers, matériels, parce qu'il était déjà engagé, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a souffert par le passé. J'ai un peu toutes les raisons. Pour des raisons médicales aussi. On parle de raisons médicales. Bon, ça parlera peut-être à quelqu'un. Je vous transmets les messages. Peut-être que je les ai. Bref, pour X raisons. Néanmoins, bien sûr, votre contrat d'âme
pour lui, demeure encore un secret. C'est un petit peu ce que ça raconte. Pas pour vous. Voilà, mais vous êtes en pleine conscience et vous avez conscience de ce contrat d'âme que vous avez passé. C'est-à-dire, on va se retrouver, on va s'aimer, on va fusionner. Ouais, mais sauf que pour votre masculin, pour votre autre, le message que j'ai, c'est pour lui, ça demeure encore un total secret. Par contre, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que la boîte, elle s'ouvre. C'est que, quelque part, de par ses décisions et de par ses derniers événements, j'aime pas appeler ça comme ça, mais c'est la boîte à trésor qui s'ouvre. C'est-à-dire que parfois, on a conscience de l'ampleur du trésor une fois qu'on ne l'a plus sous le pif. Hein, clairement, c'est un petit peu ça. Mais là, il y a la boîte qui s'ouvre. Il y a la boîte qui s'ouvre et il y a bel et bien un contrat d'âme, ça c'est une évidence. Et le message de l'univers, c'est laissez-nous faire, on va lui en faire prendre conscience. Pour l'instant, ce n'est pas encore en conscience. Donc en quoi pouvez-vous lui en vouloir d'un truc qu'il n'a pas conscience? Il n'a pas conscience de ce contrat d'âme que vous avez passé dans l'au-delà avant votre réincarnation. Avant de se réincarner dans cette vie-ci où vous êtes juré de vous retrouver pour pouvoir refusionner. Il n'en a pas conscience. Il n'en a pas conscience là, votre autre. Mais par contre, ça va arriver. Ça va arriver en conscience. L'univers, il travaille. C'est le message que j'ai. Ok, allez, je vais faire mon tirage en neuf. Je vais virer petit Bouddha, là, parce que Bouddha, il prend beaucoup de place. Ben oui, Bouddha est grand. J'adore. Bouddha est grand. Je m'amuse toute seule. Bouddha est grand. Oui. L'univers aussi, et puis tous les autres. Hein. Jésus... tous les autres. Ouais, c'est marrant. Allez, je place mes petites cartes. Je vais reprendre mon sérieux un petit peu. Alors, toujours le secret. Alors, au centre, ouais, le message qu'il y a pour vous, c'est aussi prenez soin de vous. Hein, d'accord, prenez soin de votre... On parle d'équilibre également, émotionnel, physique, mental. Il y a une notion d'aller, non pas d'aller décortiquer votre autre, vous n'avez pas à aller décortiquer votre autre, c'est l'univers qui va s'en charger, qui va le mettre un petit peu face à lui-même d'ailleurs. Pour qu'il puisse prendre conscience de son contrat d'âme, le message que j'ai également, c'est qu'il peut y avoir réellement une grosse tuile le concernant, dans le sens où on va l'obliger à se poser, à aller consulter un médecin. Ça peut, voilà, on est en plein boom là de Covid. Il peut très bien, et je ne lui souhaite pas son mal, bien évidemment, hein, attention, hein, je vous transmets les messages tels que je les reçois, mais il peut très bien le choper pour l'obliger à s'isoler, clairement, du reste un petit peu du monde, et se retrouver face à lui-même et aller se décortiquer un petit peu plus. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment une notion de là, votre autre, l'univers ne va pas lui laisser d'autre choix que d'aller voir au fond de lui-même. D'accord? Donc il peut y avoir une tuile. Ça peut être une jambe cassée, comme ça peut être, on ne le souhaite pas, bien sûr, ça peut être le Covid. Hein, voilà. Il y a vraiment une notion d'aller voir en profondeur ce qui se passe. Comme le médecin peut aller ausculter un corps, aller chercher la cause des symptômes. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher la cause des symptômes pour pouvoir les soigner. Pour pouvoir soigner un symptôme, déjà, il faut aller en chercher la cause. Qu'est-ce qui provoque ce symptôme? Et ensuite, on soigne. Parce que, voilà, la fièvre n'est pas forcément provoquée... Bon, il y a vraiment une notion, pour l'instant c'est froid, il y a une période d'introspection, il y a une période d'hibernation entre votre autre et vous. De toute façon, on l'a vu, à la base, clairement, il ne vous a pas choisi. Il y a vraiment une période, pour vous, ce que je ressens, d'extrême solitude. On a cette jeune femme qui attend, voilà, qui attend quelqu'un, clairement, qui l'attend. Et en même temps, ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'il y a des petites fleurs à ses pieds. Et clairement, elle n'est jamais seule. Elle se croit seule, mais elle n'est pas seule. L'univers travaille aussi avec vous, pour vous, et dans votre sens, dans le sens de votre cœur et de votre âme. On sent qu'elle attend. Elle attend quelque chose. Vous attendez quelque chose. Et c'est froid, c'est ennuyeux, c'est long, c'est... Ouais, c'est... Oh là là, ouais. C'est dur, hein, c'est dur.
Vous avez vécu aussi beaucoup de médisance, hein, ça c'est... Voilà. Mais vous pouvez également, ce que c'est en train de me raconter, vous pouvez également vous montrer, vous, médisante vis-à-vis de votre autre. Mais en l'occurrence, voilà, sachez que l'univers ne vous en tient pas rigueur. Il y a quand même de la médisance, la colère. Voilà, il y a des moments où on est humain, ils le savent bien, ils savent très bien que vous avez besoin d'évacuer. Hein. Il y a une notion aussi, mais si j'évacue pas, moi je vais exploser, hein, clairement. Je vais exploser, voilà, je vais faire une dépression, je vais faire une connerie. Donc, à la limite, clairement, en l'occurrence, c'est oui, soulagez-vous, parce que, voilà. Alors avec parcimonie, hein, on est bien d'accord, hein, mais voilà. Et ce que je ressens également, c'est que vous avez aussi subi des médisances de la part de son entourage à lui, de la part de l'entourage de votre autre, peut-être du vôtre aussi. Je ressens qu'il peut y avoir un entourage qui peut être un peu lourd vis-à-vis de vous. On essaye de vous dénigrer, il y a vraiment aussi une notion, on essaye soit de vous dénigrer vous auprès de votre autre, soit votre entourage essaye de dénigrer votre autre auprès de vous. Hein, d'accord. Mais il ne faut pas oublier que même s'il fait des conneries, là que c'est pas Dieu, votre masculin, bah en attendant, voilà, c'est que ça reste quelqu'un de bien, puisque c'est la personne qui est idéale pour vous. Donc voilà, hein, c'est pas. Voilà. Comme je le dis, c'est pas le bisounours du coin. Hein. Bah ouais. Mais il y a une notion. Il y a une notion que le masculin, alors il a observé un petit peu, on peut voir un petit peu quand même par quelqu'un, mais il a les clés à son ceinturon, il a la clé en fait pour résoudre tout le mystère, pour pouvoir, voilà, et au fond de lui il sait ce qu'il a à faire, hein. Il est pas fou, au fond de lui il sait ce qu'il a à faire. La bonne nouvelle c'est qu'il va devoir enlever le masque. La bonne nouvelle que l'univers a un petit peu à vous annoncer là dans votre situation sentimentale, c'est que les masques vont tomber. Covid ou pas Covid, les masques vont tomber. Voilà. Celle-là, elle est glissée aussi. Voilà. Les masques vont réellement tomber. Il va enlever son masque. C'est la clé de toute façon, c'est la solution. Il va se montrer honnête avec vous. Je n'ai pas de tenant d'aboutissant sur ce que contient, sur le contenu, voilà, cette honnêteté. C'est-à-dire que, est-ce que ça va dans votre sens ou non? Ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Voilà. Bon, ça aussi, là maintenant on sait, si, ça va dans votre sens. Ça déborde d'amour, mais évidemment que ça déborde d'amour, mais forcément, mais il peut se montrer froid vis-à-vis de vous, vous êtes peut-être en période, bah là je l'attends, etc., etc., il peut se passer beaucoup de choses, il peut y avoir des cancans, des machins, des trucs et compagnie, ouais, c'est vraiment ce qui se passe. C'est que si on va creuser là un petit peu, là, comme le fait le médecin, là, si on va regarder un petit peu plus en profondeur, qu'est-ce qu'on trouve là? Qu'est-ce qui ressent exactement là votre autre pour vous, parce qu'il ressent, c'est tout ça. Ce qu'il ressent, c'est l'abondance. C'est une réelle abondance. C'est de toute manière, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez sur lui, sur elle, et inversement, c'est je ressens de l'amour pour elle et je ne peux pas le contrôler. Je ressens de l'amour pour mon autre et je ne peux pas le contrôler. Bah oui, c'est normal. Mais c'est, ouais, on est dans les partenaires de vie là, donc c'est normal. Ça va quand même l'inciter à vouloir faire un petit peu le voyage, un petit peu caché encore, hein, quand même. Hein, voilà, hein, il est à l'extérieur là, cette jeune femme, de rien. Faut pas oublier, on est quand même dans une situation qui est très particulière là pour le monde entier au niveau des maladies, donc ça se fera pas tout de suite. À partir du moment, je dirais, où ça va ressortir, où on aura droit à des déplacements. Bon, c'est sortez couvert, hein, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment cette notion là aussi de se préserver, de sortir couvert. Mais néanmoins, il va quand même entreprendre ce voyage vers vous, ce voyage également vers lui-même. Hein, d'accord, si on est en diagonale là, en l'occurrence, il est en diagonale également avec le médecin. Le voyage vers cette personne qui l'attend. Mais faire le voyage vers vous, c'est d'abord, je dirais, aller en voyage d'abord vers lui-même. Hein, c'est un petit peu ça. Bon. Cette période d'absence, d'isolement, elle n'a pas lieu pour rien. Vous avez aussi également des choses à apprendre sur vous-même, sur votre propre chemin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... La chose à faire, c'est de ne pas de l'attendre sans rien apprendre, en vociférant un petit peu, en étant médisante. Alors qu'il y a une période un peu comme ça, parce que vous avez les boules, les nerfs qui vous aient laissé tomber, qui vous aient pas choisi. Ça se comprend, c'est normal, c'est humain. Voilà. Mais il arrive un moment où il faut un petit peu se recentrer sur soi-même, parce que vous êtes tellement plus que ça. Vous êtes tellement plus intelligente que ça, c'est un petit peu ça. Et que, étant donné que vous avez conscience également qu'il n'y a pas de hasard, c'est que ce choix qu'il a fait, mais il y a peut-être une raison aussi pour vous. Il va peut-être falloir aller également creuser
pour vous-même, au fond de vous-même, qu'est-ce que cette absence, qu'est-ce que ce choix de rejet m'apporte à moi? Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Parce que si c'était réellement la bonne heure pour vous retrouver, il n'y aurait rien qui aurait pu vous en empêcher, clairement. Rien n'aurait pu vous en empêcher. L'amour aurait été, cette abondance aurait été plus fort que tout. Donc si ça ne s'est pas encore concrétisé dans la matière, dans la matière, qu'il y a encore un voyage à faire l'un vers l'autre, qu'est-ce que ça doit vous apprendre à vous-même? Voilà. Il y a toujours, c'est toujours un échange, hein, on apprend toujours des choses, hein, même quand ça ne va pas dans notre sens. Néanmoins, à partir du moment où vous ferez le boulot et que votre autre aussi, hein, d'accord, voilà, qui va prendre conscience, ah bah ouais, finalement, disons, c'est que je ressens beaucoup de choses hein, pour elle, hein. Bah ouais, mon petit lapin, hein, c'est un petit peu normal, j'ai envie de te dire, putain, c'est pas n'importe qui, quoi, voilà, c'est normal, c'est ton autre, hein, c'est un petit peu normal, il y a des choses qui vont s'accélérer, il y a réellement un retour qui arrive, voilà. Il y a des retrouvailles, vous allez pouvoir vous cramponner à lui ou à elle, hein, et il y a de la fougue, il y a de la vitesse, il y a une accélération, il y a des retrouvailles, mais il va falloir s'accrocher, hein, il va falloir s'accrocher. Une notion, il faut s'accrocher. La carte blanche, en l'occurrence, alors dans ce jeu-là, elle est quand même assez négative, mais moi je la considère un petit peu comme un joker. C'est-à-dire on n'en saura pas plus. Oui, de toute façon, même si vous avez l'impression, et ça me rappelle, on est vraiment dans ces énergies-là, c'est assez fou, ça me rappelle un tirage également que j'ai fait, non pas cette semaine, mais la semaine passée, ils sont vraiment là-dedans, ce sont des genres d'énergie que j'ai actuellement en canalisation. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression que vous cheminez à l'opposé l'un de l'autre dans des directions différentes, en réalité, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'aller l'un vers l'autre. Vous êtes en train d'aller l'un vers l'autre, en vous occupant de vous-même, en vous occupant de votre propre chemin. Votre autre, il fait exactement la même chose, et c'est en allant vers lui-même qu'il ira vers vous, et c'est en allant vers vous-même que vous irez vers votre autre. J'entends par autre, et réellement, hein, pas forcément la personne de votre cœur. J'entends par autre, partenaire de vie. Partenaire de vie. Mais en tout cas, il y a de l'amour, il y en aura. S'il n'y en a pas actuellement, il y en aura. Chers amis, je vais m'arrêter là. Elle était sympa comme tout, là, cette petite guidance. Il y avait des messages quand même à transmettre qui ne sont pas forcément faciles hein, et qui ne sont pas du tout faits de manière moralisatrice de ma part, sachez-le. Hein, d'accord ? Moi, mon job, mon chemin de vie, justement, est de transmettre des messages, des guides tels que je les reçois. Je les ai reçus comme ça, je les ai ressentis comme ça. Alors, soit ils parlent en claire audience, soit j'ai des flashs, c'est des images, ou alors ce sont des ressentis. Je les ai ressentis comme ça, je vous les retransmets tels que je les ai ressentis, c'est mon boulot pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis sinon, je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà, je vous envoie toute ma compassion dans ces épreuves. Sachez que je les comprends bien, parce que je les ai traversées dernièrement. Donc j'en parle en connaissance de cause. Je sais à quel point c'est pas facile de ne pas être choisi par son autre. Voilà. Par une flamme jumelle, par une âme sœur, voilà. C'est pas évident, mais néanmoins on apprend beaucoup. Je vous le dis, même dans cette séparation-là, on apprend énormément. Donc voyez les bienfaits toujours, il n'y a pas de hasard. Si ça se produit de cette manière, c'est qu'il y a encore du chemin à faire avant de se retrouver. Voilà. Et pour les flammes jumelles, hein, on s'enflamme pas, hein. On peut très bien refusionner uniquement dans l'au-delà. Hein. Il y en a certaines qui sont prévues pour refusionner sur Terre, d'autres dans d'autres vies. Voilà, et certaines elles vont refusionner que dans l'au-delà, hein, d'accord. Donc pas de plan sur la comète par rapport à cette vidéo. Allez, je vous embrasse tous très fort et puis je vous souhaite beaucoup de courage. Ciao, à bientôt, ciao.